Des aubracs et des cloches qui tintent. Ces images n'ont pas été tournées dans le Massif central, mais en Île-de-France, au nord de Melun. Ici vit Frédéric Piot, un céréalier qui a converti sa ferme de 230 hectares en bio. Il croit aussi en la diversification dans l'élevage. Pour cela, il vient d'acheter des aubracs. La complémentation avec des animaux, pour moi, est importante. Je dirais presque indispensable. Les animaux permettent de pouvoir consommer des aliments qu'on n'arriverait pas à vendre sur un marché humain, par exemple. Et puis ils apportent aussi l'indépendance énergétique. Ils apportent par les excréments, ils apportent de l'engrais, de la fumure. Donc l'objectif, c'est bien ça, c'est de vendre un animal par mois à terme. Alors on y arrivera, on n'y arrivera pas. Le vendre en direct. Bon, pour l'instant, l'exploitant n'a acheté que 4 vaches suitées. C'est un début, comme l'explique Mathieu, son fils. Les vaches, c'est vraiment une nouveauté pour nous, pour moi complètement, comme pour mon père. Les vaches, on apprend, on découvre. Et c'est comme si on vous faisiez un nouveau boulot. Donc vous recommencez pas de zéro, mais tout comme. Et donc ça me demande beaucoup d'heures de travail, beaucoup de surveillance. Et dans un contexte qui est un peu plus compliqué, où financièrement c'est plus tendu. Surtout avec des aides qui n'arrivent pas, alors que c'est vraiment les 2 premières années qui sont les plus importantes. D'autant qu'en Seine-et-Marne, le nouvel éleveur ne peut pas s'appuyer sur une filière organisée. Pour l'abattoir, il faut aller jusqu'à 3 et pour l'accompagnement, se débrouiller avec les moyens du bord. Parce qu'on a remis en route des prés avec des clôtures, avec un peu de matériel. Et puis derrière moi, ça ne se voit pas encore, mais c'est la future stabulation. Tout ça, c'est un peu d'argent, donc on se fait des projections dans l'avenir, on espère que ça va marcher. Faire des projections. Son fils Mathieu se prête aussi au jeu. Il travaille aujourd'hui à l'extérieur. L'objectif, c'est de revenir sur la ferme en se diversifiant dans l'élevage. Donc du coup, je vais monter un atelier de poules pondeuses bio, un bâtiment de 6000 poules. Et les œufs vont être commercialisés en région parisienne, à moins de 50 km de la maison. Côté culture, après une année catastrophique en 2016, l'exploitation espère cette fois-ci réaliser une bonne moisson en blé. Pour les pois, févroles et triticales, les résultats sont un peu moins bons. Les deux premières années sont des années de conversion, donc la technique est la même, par contre, on ne fait pas des produits qui sont très valorisants. Donc on essaye de s'appuyer déjà à gagner en technique. Et je crois beaucoup aux rencontres. J'ai rencontré des agriculteurs qui étaient en bio. Et à force, le chemin se fait. Donc ça a pris quelques années, parce que déjà en 2009, je m'étais penché un peu sur la question. Et même au niveau de la chambre, il y a des choses qui ont changé, parce que l'accompagnement quand même est devenu plus important depuis 2-3 ans. Sur cette exploitation-là, effectivement, au niveau de la conversion, donc c'était de mettre en place de nouvelles cultures. On est aussi sur une exploitation qui est assez isolée par rapport à d'autres exploitations bio. On n'a pas beaucoup d'agriculteurs bio dans le secteur. Donc pas de possibilité de partager du matériel, etc. Donc des investissements qui ont dû être assumés par l'exploitation complète. Dans son voisinage, Frédéric Piot n'est pas le seul céréalier à avoir acheté des aubracs. Faut-il voir là un phénomène marginal ou le début d'une tendance? Pour Frédéric Piot, qui héberge déjà des chevaux en pension, les animaux sont d'abord une affaire de plaisir. Dans le monde agricole dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un vrai plaisir d'avoir des animaux autour de soi. Je trouve que ça nous conforte, ça nous aide dans notre métier de tous les jours. En fait, je refais exactement ce que faisait mon grand-père. Et ici, on pouvait faire vivre 10 personnes à plein temps, voire 20 ou 30 personnes de plus suivant les saisons, alors que maintenant, dans les systèmes conventionnels, 200 hectares pour un seul bonhomme, ça suffit presque plus.